J'aimerais raconter un petit témoignage, ce qui s'est passé quand je priais. Je ne sais plus trop si je priais ici à l'église ou chez moi. J'étais en train de prier et dans mon esprit, j'étais en train de prier et je regarde vers le ciel et je vois le ciel. Vous voyez, quand ça doit péter, quand il doit y avoir beaucoup de pluie, quand c'est tout noir et qu'il y a des orages, on sait bien que ça va péter. Et je voyais ça dans mon esprit. Et je vois quand il y avait des orages en même temps. Et je vois à chaque fois qu'il y avait des orages, il y avait un dragon qui venait manger les orages. Je me dis, c'est bizarre. Peut-être c'est moi qui phase, hein, vous savez bien, dans notre tête, je me dis, vu que j'ai beaucoup d'imagination, je me dis peut-être que c'est moi qui est en train de phaser. Je me dis, Seigneur, si ça vient de toi, quand je prie en ce moment, j'ai dit le lendemain, j'ai dit, si ça vient de toi, ben, qu'il y a des orages, naturellement. Et normalement, il faisait de faire bon. Un jour passe, et moi, j'avais complètement oublié ma vision. Et le jour après, je suis chez moi, et je suis dans le salon, et là, j'entends un boum. Il y a des orages qui pètent. Et là, je me rappelle directement de la vision que j'avais eue, que j'avais demandé à Dieu si ça venait de lui, une confirmation que dans le naturel, ça se réalise. Et là, je me suis dit, c'est vraiment de Dieu. Et là, j'ai écrit un message de ce qui s'est passé dans ma vision à Pasteur Yanni. Et Pasteur Yanni, vu qu'il était avec l'apôtre, ils m'ont sonné et l'apôtre a interprété la vision que j'ai eue et il a dit de vous la partager aussi. Il a dit, en fait, c'est Dieu veut donner dans le spirituel la pluie de sa gloire va venir. Il veut. Mais le dragon vole, en fait. Le dragon vole cette pluie-là, les orages, les nuages, les mange, pour pas que cette pluie de sa gloire puisse tomber sur l'Église. Et l'apôtre a dit, notre pasteur, pasteur Sakis a dit, c'est à cause de toutes les paroles négatives que nous disons chez nous en tant que chrétiens et nous laissons le dragon manger cette pluie qui doit venir sur nous. Et là, ça m'a fait tilt directement. Je me suis dit, c'était en fait quand il a expliqué la vision, c'est comme si c'était la pièce manquante qui me manquait, que je devais comprendre. J'ai directement dit, oui, c'est vraiment ça. C'est qu'il dit, c'est vraiment comme ça qu'il a vraiment bien interprété. Et là, Pasteur Yanni et Pasteur Sakis m'a dit de vous le partager, de faire attention à comment nous parlons. Parce que la pluie de la gloire de Dieu, Dieu veut que la pluie de sa gloire vienne à l'Église pour qu'il puisse avoir un réveil, pour qu'il puisse avoir notre vie change, pour que la gloire de Dieu tombe sur nous. Mais avec nos paroles, nous laissons l'ennemi à prendre cette pluie-là et que les bénédictions de Dieu ne tombent pas sur nous. Amen. Maintenant, le titre de mon message aujourd'hui, c'est, bien sûr, je parle souvent dans mes prêches, comme vous savez, j'aime parler de la relation intime avec Dieu. C'est quelque chose qui me touche énormément. Mais aujourd'hui, c'est un message un peu plus spécifique dans nos vies quotidiennes que je vais parler avec des exemples. Et le titre de mon message, c'est « Connais ton Dieu ». J'ai choisi ce titre parce que je trouve que pour un chrétien, il est essentiel de connaître son Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas son Dieu et un chrétien qui est en difficulté, qui n'est pas un chrétien. Parce que je ne connais pas mon Dieu, je ne peux pas dire que je suis chrétien. Bien sûr, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens sans connaître Dieu. Mais nous, en tant que nouveau-nés, nous devons vraiment connaître qui nous sommes, que nous avons un Dieu. Parce que si nous, en tant que chrétiens nouveau-nés, ne connaissons pas Dieu, nous sommes plus en danger que quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que l'ennemi attaque plus notre vie que les gens du monde. Parce que c'est déjà, entre guillemets, son enfant. Il n'a pas besoin de le faire chuter. Mais nous, en tant que
nous avons la lumière en nous, il va essayer de voler cette lumière-là. Et c'est pour ça que nous devons connaître vraiment Dieu. Et nous devons connaître notre Bible. Vraiment connaître notre Bible, lire la Bible. Parce que si nous connaissons, la Bible, c'est Dieu en lui-même. Dieu nous raconte sa vie. Dieu, c'est notre miroir de tous les jours, la Bible. Comme j'ai dit plusieurs fois, quand nous lisons la Bible nous lit en même temps. Et je vais vous poser une question simple, personnelle. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais répondez en vous-même. Qui a lu toute la Bible en un an? Chaque année, quoi. Une fois par année. Est-ce que vous lisez la Bible? Une fois par année. Ou depuis que vous êtes chrétien, combien de fois vous avez lu la Bible entièrement? C'est une question personnelle. Pour vous-même, pour que... Moi, je la pose à moi-même aussi. Combien de fois? Ce n'est pas une loi que je vous impose. Hein. C'est pour dire que pour connaître Dieu, nous devons passer du temps avec lui. Et le plus simple pour connaître Dieu, c'est ce qu'il a fait dans le monde. Et ce qu'il a fait dans le monde est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible. Moi, j'ai 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis chrétien. J'ai déjà lu la Bible entièrement plus de 5-6 fois. Au moins une fois par année. Même si je ne lis pas une fois par année, je lis les plic-plocs, tous les chapitres, mais ça revient quand même une fois par année. Parce que, vous savez, je crois que j'ai déjà lu le Nouveau Testament plus de 25 fois. Même plus peut-être. Et il faut connaître. Parce que vous savez, même quand j'ai lu autant de fois, il y a des choses que je relis, que je me dis, j'ai déjà lu ça. Parce que notre tête oublie. Il y a des choses que nous devons constamment lire. Cette Bible doit devenir nous-mêmes. Notre pensée doit être renouvelée par cette Bible-là. Parce que nous avons besoin d'être... Moi, j'ai été 21 ans dans le monde, donc j'ai besoin d'être purifié pour ces 21 ans, de toutes les pensées que j'avais. Et c'est la Bible qui transforme ça, toutes mes pensées-là. Et comme j'ai dit, si nous ne lisons pas la Bible, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Savoir ce qu'il pense de nous ou de notre prochain. Mais le sujet principal aujourd'hui n'est pas là. Ce dont je veux parler, c'est la manière d'aimer sans être scandalisé. Car bien souvent dans l'Église, je parle de l'Église en général, il y a plus de conflits dans l'Église en lui-même entre chrétiens que dans le monde. Dans le monde, ils ne se parlent pas, c'est tout. Alors que comment quelqu'un de l'extérieur pourrait-il se dire « les chrétiens s'aiment et cela m'attire » Parce que dans la Bible, il est écrit « à ceci », dans Jean 13, 35, « à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais au lieu d'avoir de l'amour, les chrétiens se critiquent ou se sentent scandalisés. Ils se prennent plus la tête entre, au lieu de chercher Jésus, il y a des dénominations, ils disent, nous avons la révélation, nous avons la révélation, et ils sont en train de se disputer entre eux. Ou même, ça je parle en gros, mais dans le même église, il y a des gens, ils ne se parlent même pas. Ils ne se disent même pas bonjour. Dans la même église, les gens, ils critiquent la personne qui est assise à côté d'elle. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est juste devant Dieu. Parce que moi, je n'ai pas vu Jésus critiquer les apôtres. Moi, quand j'ai vu Jésus, les apôtres étaient des gens difficiles. Ils avaient leur personnalité. Ils n'étaient pas des gens nouveau-nés, les apôtres. Nous sommes quand même nouveau-nés. Les apôtres, ils n'étaient même pas encore nouveau-nés. Ils avaient leur personnalité. Les deux frères voulaient que le feu tombe sur les Samaritains. Ou Pierre, vous savez comment il est. Il veut toujours être premier, il veut toujours parler. Il coupe la parole de tout le monde, on va dire. C'est difficile d'être avec 12 personnes différentes. Mais Jésus, il ne les a pas critiqués. Il ne les a pas condamnés. Il n'a pas été scandalisé par eux. Mais il les a aimés. Il les a enseignés. Et nous, au lieu de prier pour l'un l'autre, on critique la personne qui est à côté de nous. Et après, nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas d'amour pour Dieu. Si nous ne savons pas aimer la personne qui est à côté de nous,
Comment nous allons aimer quelqu'un que nous ne voyons pas? Dieu lui-même. Je vais prendre plusieurs exemples dans la Bible par rapport à notre vie chrétienne. Un premier exemple, c'est Israël et Moïse. Dieu a appelé les Israélites à avoir une communion avec lui. Parce que Dieu lui-même voulait une relation avec chaque personne. Dieu ne veut pas une relation avec un pays entier. Parce que comment ça s'est passé? Dieu voulait une relation avec le peuple israélite, mais le peuple israélite ne voulait pas avoir de relation avec Dieu. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont dit, Moïse, présente-nous devant Dieu. Donc ils ont jeté Moïse devant Dieu. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas avoir de communion avec Dieu. Puis lorsque Moïse disait quelque chose qui ne se passait pas exactement, parce que vu que c'est Moïse qui partait devant Dieu, comme ils imaginaient, ils murmuraient, ils critiquaient, ils essayaient de tuer Moïse. Parce que ça ne leur correspondait pas. Alors que de base, Dieu cherchait une relation avec chaque personne. Et quand ils poussent Moïse à obéir à Dieu, à écouter Dieu, et quand Moïse vient dire des choses de Dieu, et il ne se passe pas ce qu'ils imaginent, ils critiquent Moïse. Et nous faisons parfois la même chose avec l'homme de Dieu. Nous sommes nouveaux chrétiens, nous voyons les pasteurs comme un exemple. Puis au lieu de développer notre relation, quand nous sommes chrétiens, c'est normal, nous prenons exemple. Moi, quand je suis devenu chrétien, je prenais exemple du pasteur. Mais ma base n'était pas le pasteur. Ma base, c'était la Bible. Mais il y a des gens, l'ennemi essaye de détourner et ils voient le pasteur comme si c'était leur idole, comme si c'était leur Dieu, comme si c'était leur super-héros. Le pasteur, c'est Dieu qui a mis ce pasteur-là pour nous enseigner. Et comme par hasard, comme le pasteur, il a une chair comme nous, donc il peut faire des erreurs. Les gens qui voient le pasteur comme un Dieu ou idolâtre, quand ils voient que le pasteur a une chair, on va dire entre guillemets, il réagit, ils sont scandalisés. Parce que ces gens-là, leur foi passe à travers le pasteur. Mais si moi, j'ai une relation avec Dieu, si moi, je cherche Dieu dans ma maison, si moi, j'ai une vraie relation avec Dieu, je sais que le pasteur est l'homme de Dieu. Je sais que Dieu a mis le pasteur pour m'enseigner. Mais quand le pasteur va faire une erreur, je ne vais pas le critiquer. Parce que je vais lui montrer de l'amour. Parce que je ne m'attends pas à quelque chose du pasteur. J'attends de Dieu. Et ça devient malsain. Il y a des personnes qui viennent pendant des années à l'église, ils ont de la rancune contre le pasteur, que le pasteur n'est même pas au courant parce que ces pasteurs-là s'attendaient à des choses du pasteur. Parce que le pasteur était leur super-héros. Non. Mon seul super-héros, c'est Jésus. Mais Jésus m'a donné le pasteur pour qu'il m'enseigne. Et parfois, nous attendons aussi que le pasteur nous dirige de A à Z. Mais nous ne sommes plus des enfants. Nous attendons que Albert fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. Non. Moi, j'ai une relation avec Dieu. Je sais ce que Dieu demande pour ma vie aussi. Bien sûr, je vais prendre des conseils. Dieu m'a parlé. Est-ce que, pasteur, tu as plus d'expérience de moi? Ça vient de Dieu. Je peux entreprendre ça par rapport à l'Église, par rapport à la volonté de Dieu. Bien sûr que je vais lui demander. Mais si j'ai une relation avec Dieu, Dieu va me donner l'occasion de montrer sa gloire aussi. Ma foi ne va pas s'attendre juste dans une église et dire le pasteur peut faire tout parce que c'est lui le pasteur. Non. Parce qu'à un moment donné, quand je vais tout laisser, parce que vu que je vois le pasteur comme un idolâtre, je vais tout laisser le pasteur faire, à un moment donné, ça va être trop lourd entre guillemets, pour le pasteur. Il doit porter les gens qui comptent sur lui, qui pensent que c'est un super-héros. Et les gens ne vont pas avancer. Tout le monde va stagner dans l'église. Parce que tout le monde va passer leur foi à travers le pasteur. Et à un moment donné, quand on va arriver devant Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va... Vous savez l'exemple de Manu, là? Quand il a dit, il a envoyé partout Denise.
À un moment donné, dimanche, il a dit que quand il devait aller à la banque, ils ne l'ont pas reconnu. Ben, ça va être la même chose. Quand notre foi passe à travers quelqu'un, notre mari, notre femme, dans nos enfants ou quoi que ce soit, quelle est la personne. Je dis pasteur maintenant parce que c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, supérieur, c'est notre, qui nous enseigne. C'est plus facile parce que c'est comme un père spirituel. On sait, entre guillemets, s'identifier. On peut vite tomber dans ce piège d'idolâtre, entre guillemets. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Mais quand je vais arriver devant Dieu, Dieu va me dire, ben, je ne te connais pas. Parce que ta foi passait à travers le pasteur. Quand tu m'as parlé relationnellement, quand tu as une relation avec moi. Et les gens qui ont ça dans l'église, quand le pasteur fait des erreurs, parce qu'il peut faire des erreurs, c'est un humain comme un autre. On va être scandalisé, on va commencer à critiquer le pasteur. Oh, le pasteur a fait ci, le pasteur a fait ça. Et on va commencer à parler à gauche, à droite. Comment il peut faire ça? C'est un pasteur, il doit montrer l'exemple. Non. Toi, alors, montre l'exemple. Vous comprenez? Si moi j'ai une relation avec Dieu, montre-toi l'exemple alors. Je ne suis pas ici, parce que les gens ils pensent que je veux dire, bien sûr, c'est l'homme de Dieu. J'ai double honneur pour les pasteurs, mais je ne suis pas ici. Mon point, ce n'est pas ici de défendre le pasteur. C'est de faire comprendre aux gens qui nous écoutent ou pour nous, c'est que parfois nous trompons dans la tromperie de l'ennemi. Nous pensons que notre foi ne passe pas par le pasteur, mais quand le pasteur il n'est plus là, nous sommes déstabilisés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est bizarre. Quand le pasteur n'est pas là, si ma foi est déstabilisée, je ne sais pas quoi faire, ça veut dire que ta relation passait à travers le pasteur. Parce que si tout ce que le pasteur va faire, après ça va être, les gens vont le regarder à la loupe. À chaque fois qu'il va faire un truc, il va essayer de regarder à la loupe pour pas il doit pas faire d'erreur, non, il n'est pas parfait le pasteur. C'est que comme nous, il avance dans la perfection chaque jour. Un pasteur, quel que soit le pasteur, c'est pas le même pasteur qui a 10 ans que maintenant. Il avance aussi, il a des révélations aussi. Mais pourquoi directement c'est plus facile de critiquer le pasteur alors que nous-mêmes, peut-être que nous n'avons pas avancé pendant 10 ans, nous stagnons. Mais c'est plus facile de critiquer au lieu de regarder soi-même. Parce que comme j'ai dit, le point que je veux souligner aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc je vais aimer, je vais pardonner. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur, je parle entre guillemets, je parle en général des pasteurs. Un pasteur peut blesser quelqu'un. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur que je ne vais pas lui pardonner. Ah non, hein, c'est un pasteur, il m'a fait ça, je ne dois pas lui pardonner, c'est lui qui doit montrer l'exemple. Non, où est l'amour de Dieu là-dedans? Ce n'est pas parce que c'est un pasteur qu'il doit être parfait. Comme j'ai dit, une vie chrétienne sans pardon et une vie chrétienne qui stagne. Vous voulez avancer dans la vie chrétienne? Nous devons pardonner. Tous les jours, nous devons pardonner. Il y a des personnalités qui ne correspondent pas, peut-être. Il y a des personnalités que nous n'allons pas aimer. Mais il y a des choses peut-être que inconsciemment cette personne-là va faire qui peut nous toucher. Nous allons pardonner. Même si c'est pour une autre personne, ça va être quelque chose que c'est inutile. Mais pour nous, peut-être que c'est quelque chose d'important. Donc, on va quand même pardonner. Chaque moment, nous allons pardonner. Chaque moment, l'ennemi va essayer de nous parler dans nos pensées. Mais nous allons pardonner. Nous allons aimer. Peut-être qu'il y a des gens, ils n'aiment pas ma personnalité. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de place. Je suis quelqu'un qui aime bien parler, qui fait beaucoup de blagues. Il y a des gens, peut-être, ils n'aiment pas mes personnalités. Peut-être que je ne sais pas, que j'ai déjà blessé des gens. Mais moi, si j'aime pas, mais moi, si je ne suis pas au courant, cette personne-là doit me pardonner.
C'est inutile de prendre de la rancune envers une personne que la personne n'est même pas au courant. Ou même, nous pouvons être scandalisés par les enfants du pasteur. Ici, c'est pas, regarde, je vais bien expliquer. Ici, c'est pas mon sujet. Hein. Mon sujet, c'est ne pas les pasteurs. Ce n'est pas quelque chose pour protéger les pasteurs, ma prêche. C'est quelque chose pour montrer qu'on peut être vite scandalisé, ma prêche. Qu'on doit connaître Dieu pour aimer. Nous pouvons être scandalisés par les enfants du pasteur. Moi, ma fille joue avec les enfants du pasteur, exemple. C'est des enfants, ils vont chamailler. Peut-être ma fille va ramasser ou ma fille va donner. Mais si ma fille, quand elle rentre, elle vient vers moi et qu'elle me dit « Papa, il m'a frappé. » Et que moi, si moi je ne connais pas Dieu et j'ai déjà quelque chose contre le pasteur, quand ma fille va venir me parler, je suis déjà scandalisé, je vais scandaliser ma fille. Je ne vais pas dire à ma fille, tu sais ma fille, quand elle vient faire ça, je dis, vas-y, va jouer. C'est des enfants. Mais quand ma fille elle va commencer à comprendre, je vais lui apprendre à aimer et à pardonner. Mais pas la scandaliser. Et pas dire, vous savez parfois, bien sûr, nous avons double honneur. Moi j'ai double honneur, les pasteurs ont double honneur. Mais parfois, l'ennemi peut nous tromper aussi. Ma fille va venir. Tu sais, ma fille, on peut rien dire aux enfants du pasteur. C'est les pasteurs, nous devons double honneur. Oui, nous devons double honneur. Mais en faisant ça, je vais scandaliser ma fille je ne vais pas la comprendre. Je ne vais pas l'aider. Je ne vais pas la conseiller. Comme moi, j'ai eu l'expérience dans ma vie. Peut-être que j'ai su comment pardonner une personne. Quand ma fille va venir, je ne vais pas dire « Oh non, on ne peut pas toucher cette personne. » Non, ma fille, tu vas aimer. Peut-être que tu ne vas pas aimer sa personnalité. Tu ne vas pas aimer, mais tu vas grandir avec ces personnes-là. Tu vas aimer, tu vas pardonner. Tu vas apprendre à jouer avec chaque personnalité. Je vais la diriger vers la parole de Dieu, vers l'amour de Dieu, et je ne vais pas la scandaliser. Mais si moi, je suis déjà scandalisé, comme j'ai dit, je vais la scandaliser. Et pourquoi après? Il y a des enfants, ils sont scandalisés par les enfants du pasteur parce que les parents ont mal parlé à côté des enfants. Oui, l'enfant du pasteur m'a frappé, il ne devait pas faire ça. Non, on apprend à aimer. Moi, vous savez, moi j'ai grandi, tout le monde me frappait. Oui, j'ai eu de la rancune, mais au moment où j'ai compris que Jésus m'a pardonné, m'aimait. Moi aussi, je vais faire la même chose, je vais pardonner, je vais aimer. Et le premier truc que je veux apprendre à ma fille, c'est d'aimer. Aimer et pardonner. Vous savez, c'est tellement plus facile d'aimer et pardonner que vivre dans la rancune. Vivre dans la rancune va te pousser à être seul. Parce que ce n'est pas avec que les enfants du pasteur que ton problème est. Parce que si moi ma fille, imaginons, je vais la laisser faire. Ok, elle a un truc contre les enfants du pasteur, elle a de la rancune. Mais quand elle va grandir, ça va être avec une autre personne. Avec encore une autre personne. Après, il y a des gens, ils grandissent et ils se trouvent seuls. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la rancune contre tout le monde. Mais si moi j'apprends à ma fille, quelle que soit la personnalité, ma fille aime, pardonne, prie, elle va grandir comme ça. Il y a de la musique ici. Et comme j'ai dit, vous savez, je suis quelqu'un de très transparent. J'aime savoir, connaître, apprendre. Que la parole de Dieu. Hein. Quelles que soient les autres choses, je suis quelqu'un plus à l'aise, mais question de la parole de Dieu, la vie des hommes de Dieu et tout, j'aime bien apprendre. Et je suis quelqu'un de très transparent. Et la première chose que quand je suis devenu chrétien, j'étais transparent avec le pasteur. Et
ça m'a appris, tellement j'étais transparent, ça m'a appris à les connaître aussi, les pasteurs. Parce que vous savez, si moi je peux venir à l'église tous les jours et ne pas connaître les pasteurs, et je vais voir le pasteur, imaginons, réagir, faire quelque chose. Quelqu'un qui ne connaît pas va critiquer. Mais quelqu'un qui connaît, le pasteur, qui est transparent avec lui, qui connaît, ne va pas le critiquer. Parce que on est une petite église ici, nous avons la chance d'avoir une communion. Mais imaginons, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, là je reviens, on est 2000 personnes. Le pasteur agit d'une manière, quoi? Nous allons critiquer? Non, nous allons aimer, nous allons pardonner. C'est pour ça que nous devons connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, le premier truc que Jésus a fait sur la croix, c'est de pardonner. Si nous ne savons pas faire ça, c'est impossible d'avancer. Ici, je parlais de la femme pastorale parce que, pour donner un exemple, entre guillemets, pour être scandalisé, parce que c'est la première chose que, entre guillemets, on peut être vite scandalisé si on ne connaît pas Dieu, directement parce qu'on regarde la femme pastorale. Parce que c'est les personnes qui sont sur la plateforme qui sont les plus visibles. Mais ici, c'est la même chose. Regardez, deuxième exemple. C'est nos frères, nos prochains, Kaya et Abel, l'exemple. On va regarder l'histoire. Pourquoi l'offrande d'Abel a été-il agréable à Dieu? Parce qu'il a été offert avec un cœur sincère et rempli de foi. Et ce n'était pas le cas de Caïn. Alors, poussé par la jalousie, il tua son frère. OK? Et parfois, nous faisons la même chose aussi dans l'Église. Nous tuons avec notre bouche les personnes qui sont, on dit que nous sommes nos frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui veulent avancer avec Dieu et nous, dans notre vie, dans notre âme, nous ne nous sentons pas bien, nous ne sentons pas, on se sent pas bien. Directement, nous allons critiquer quelqu'un qui s'avance avec Dieu. Nous allons nous comparer avec cette personne-là. Vous savez, dans ma vie, j'ai vu beaucoup de personnes. Ils me disaient, mais Albert, toi, on dirait que tu n'as jamais de problème. Non, ce n'est pas que je n'ai pas de problème. C'est pas que mais je ne suis pas obligé de montrer que j'ai des problèmes. Et je sais que c'est quoi mes problèmes? Franchement, quand nous regardons comment nous vivons en Belgique, allez, peut-être que notre âme parfois est agitée. Je ne vois pas de grands problèmes en Belgique. Les vrais problèmes, c'est être chrétien au Moyen-Orient. Là, c'est un vrai problème. Mais être ici, nous travaillons, nous venons, nous mangeons, nous pouvons faire ce que nous voulons. Être un chrétien comme ça, il n'y a pas de problème. Nous vivons dans le confort total. Quel est le problème? Mais l'ennemi nous attrape encore à se comparer dans l'église. Chaque personne a comparé. Regarde, t'as vu, lui, ça fait 8 ans qu'il est là, et moi, 20 ans, lui, il a avancé plus vite que moi. Mais prends exemple alors. Prends exemple de la bonne manière, mais pas avec un esprit de compétition pour être meilleur que lui. Moi, quand je vois quelqu'un avance bien, faites attention comme je dis, hein. Je vais me comparer à lui pour prendre exemple de lui. Comment il a fait pour avancer dans sa vie. Pas me mettre en compétition avec cette personne-là pour être meilleur que lui, c'est malsain. Parce que nous faisons la même chose et nous critiquons la personne à côté de nous. Et après, il y a des divisions dans l'église. Parce que l'autre a fait comme ça et l'autre n'a pas aimé, il a fait comme ça. Mais toi, ta relation avec Dieu, peut-être que Dieu a demandé à lui ça. Toi, fais ce que Dieu t'a demandé. Tu n'as pas besoin de savoir ce que Dieu a fait, ce qu'il lui a demandé. Vous comprenez? Parce que comme j'ai dit, personnellement, certains, vu que je suis proche, dans ma communauté aussi, je le sais très bien, certains me disent de fanatique des pasteurs, vous savez. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est que je ne suis pas fanatique
des pasteurs. Je suis fanatique de Jésus. J'aime Jésus. J'aime sa parole. J'aime la vérité. Vous savez, le plus qui m'attire, bien sûr, c'est l'amour de Dieu, mais la vérité qu'il a en lui. C'est de la pure vérité. Il y a zéro mensonge. Il n'y a aucune personne sur terre qui peut donner cette pure vérité. Et c'est ça qui m'attire le plus, c'est qu'il est vrai avec moi, Jésus. Quand Jésus me dit « je t'aime », il m'aime. Et les personnes, ils pensent que, comme j'ai dit, je suis fanatique. Non, je ne suis pas fanatique. Je suis quelqu'un qui aime Dieu, qui aime lire la Bible et obéir à la Bible. Et quand nous lisons la Bible, les gens qui avançaient le plus, c'était les gens qui étaient proches de l'homme de Dieu. Moi, quand je vois ça, je vais être proche à côté de l'homme de Dieu. Je vais essayer d'apprendre, mais ne pas idolâtrer l'homme de Dieu. Et ma foi ne va pas passer à travers eux. Parce qu'il y a des gens, ils veulent être... En fait, il y a des gens, ils veulent... Moi, je veux, regardez. Il y a des gens, ils veulent être amis de l'homme de Dieu. Et moi, oui, pour que vous puissiez avoir l'image. Être ami, moi, je veux être... Je suis une personne que je veux apprendre. Vu que c'est mon pasteur, entre guillemets, je vais être en dessous. Je vais l'honorer. Il est au-dessus de moi. Il y a des personnes qui veulent être amis. Ami, c'est être pote. Être pote, c'est être ami. Ami, vraiment, comment vous expliquer, c'est être ami. Mais je ne peux pas être ami, être pote avec mon pasteur. Ce n'est pas possible. Et il y a des gens, vu qu'ils veulent être amis du pasteur, ils sont scandalisés aussi. Parce qu'à un moment donné, moi, je ne peux pas être ami de mon père. Ce n'est pas possible. C'est mon père. C'est la même chose le pasteur. Le pasteur, c'est mon père spirituel. Je ne peux pas être ami de mon pasteur. Je ne peux pas être son pote. Mon père, je ne peux pas être son pote. C'est mon père. Je ne peux pas parler à mon père comme je parle à mon pote. Je ne peux pas parler au pasteur comme je parle à mon pote. Il y a une certaine limite. Et les gens, ils sont scandalisés parce qu'ils ne sont pas amis du pasteur. Ou ils attendent des choses que le pasteur fasse. Mais vous savez, ces personnes-là qui ont le plus d'attentes envers le pasteur, c'est les personnes qui sont les plus malheureux. Parce qu'ils peuvent attendre encore longtemps. Parce que ce n'est pas le pasteur qui va te combler, c'est Dieu lui-même. Comme j'ai dit, quand notre foi passe à travers une personne, quand ces personnes-là ne sont plus là à côté de nous, on va être déboussolé. Comme quand un père, vous savez quand moi je viens d'une communauté qui est très émotionnelle, très, comment dire, qu'ils aiment bien exagérer. Donc comment moi, j'ai déjà vu ma mère souvent tomber dans les pommes, souvent être mal. Mais vous savez, ça ne touche pas. Mais quand vous voyez votre père pas bien, ça vous touche plus. Parce que c'est comme si vous dites, l'homme le plus fort de la maison est en train de se déstabiliser. Donc, ça nous déstabilise aussi. Et c'est la même chose dans notre foi. Quand on met notre foi dans une personne, quand cette personne-là est un peu déstabilisée, on se déstabilise avec lui aussi. Là, j'ai pris l'exemple du père parce que c'est quelque chose qui est relationnel. Mais moi, je parle de quelque chose de spirituel. On va être déstabilisé. Mais pourquoi je vais être déstabilisé? Pourquoi cette personne est déstabilisée? Pourquoi? Donc, si cette personne-là pêche, moi, je peux me donner l'excuse de pécher alors. Si donc, moi, ma foi passe par le pasteur, quand je vais voir le pasteur pécher, je vais me donner des excuses. Ah, je peux pécher aussi alors. Vous comprenez? L'ennemi. Parce que, écoutez bien, devant Dieu, nous serons seuls. Je ne vais pas appeler mon pasteur
ou mon père ou ma mère dire « défends-moi ». Toute chose va être, voilà, on sera devant Dieu. Dieu va nous dire quelque chose. Avant qu'on ouvre la bouche, ce sera en train de montrer la vidéo. Tu voulais dire quoi? Voilà, à l'épreuve. Toute chose sera devant nous. Nous n'aurons plus d'excuses devant lui. Comme j'ai dit, développer une relation personnelle avec lui. Ainsi, nous pourrons aimer, pardonner, ne pas être facilement scandalisé et ne pas être scandalisé et ne pas devenir un scandale. Nous-mêmes, être une occasion de scandale pour les autres aussi. Parce que nous pouvons vite être occasion de scandale aussi, comme j'ai dit. Je peux scandaliser ma fille. Moi, j'ai la responsabilité de montrer l'amour, de montrer à ma fille de pardonner, de montrer la parole de Dieu, ce que Jésus a fait dans ma vie, ce qu'il a changé mon cœur. Et ma fille doit voir ça pour que son cœur change aussi. Parce que ma fille a besoin de Jésus. Nous jugeons, parfois les chrétiens ils sont tellement, je vais dire bêtes, parce que nous jugeons des gens parfois qui ne sont même pas chrétiens. Vous savez, les enfants, quand ils sont très en train de bouger, sauter, ils sont là en train de dire « Ouais, cet enfant-là, il ne reste pas tranquille. Cet enfant. » Ouais, bien sûr, c'est la responsabilité des enfants, des parents aussi, mais vous savez que c'est des pécheurs qui ne sont même pas encore sauvés. Donc, ces enfants-là, ils ont besoin de Jésus aussi. Et c'est qui va montrer l'exemple? C'est nous. D'abord, les parents et bien sûr, les personnes qui sont autour, les grands de l'Église. Dans Jean 15, 4, il écrit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Comme il écrit, si nous ne demeurons pas en Christ, si nous ne connaissons pas qui est notre Dieu, nous ne pouvons pas porter du fruit. C'est impossible. Il y a des moments dans notre vie, nous stagnons dans notre marche chrétienne parce que nous oublions de demeurer en lui. Nous pensons que nous sommes en train de vivre une vie chrétienne alors que nous vivons une vie charnelle encore. Nous sommes tombés dans la tromperie de l'ennemi. Et nous marchons parfois pendant des mois et des années. Et on ne se rend même pas compte parce que nous avons perdu cette relation. Mais une personne qui a une relation avec Dieu, il sait voir l'ennemi vient d'où. Il sait se protéger. Amen. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Comme j'ai dit depuis tantôt, l'amour couvre tout, endure tout, patiente. Bien sûr, il y a des moments où nous sommes plus faibles. Nous sommes fatigués parfois. Mais vous savez, Dieu va nous donner la grâce. Quand nous regardons, Jésus aussi, il était fatigué. Il y a des moments, il était dans un corps. Il était fatigué. Il y a des moments, il était fatigué dans son corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'amour pour les gens. Il priait du matin jusqu'au soir pour les gens. Parce qu'il aimait ces gens-là. Et nous, quand il y a un petit peu, on touche notre confort, nous sommes scandalisés, nous commençons à dire des choses qu'il ne faut pas ou faire des choses qu'il ne faut pas. Mais lorsque nous ne sommes pas matures et que nous avons pas une relation quotidienne avec Dieu, nous ne couvrons pas les autres fautes des gens, comme j'ai dit. Au contraire, nous manifestons aussi notre chair. Alors nous pouvons commencer à penser pourquoi parle-t-on toujours de moi et pas de lui? Pourtant, il fait la même chose. Vous savez, parfois on se dit, ouais, mais pourquoi tout le temps moi, on me critique moi, tout le temps on parle de moi, le pasteur me reprend ou on ne parle pas à lui, on parle tout le temps moi.
Déjà, réjouis-toi que si le pasteur te reprend ou que Dieu te reprend, ça veut dire qu'il t'aime. Et d'où tu sais que le pasteur ou Dieu ne reprend pas la personne? Toi, tu connais la relation de la personne? Non. Peut-être que la personne va pas obéir toute sa vie. Donc, si la personne n'obéit pas, toi aussi, tu ne vas pas obéir? Non. Si moi, Dieu me reprend, moi, je vais obéir. Donc, je dois regarder ma foi en face à Dieu, pas ce que les gens vont faire autour de moi. Parfois, les gens tombent dans l'église parce qu'ils voient une personne tomber, ils se trouvent l'excuse de tomber aussi. Mais ma foi ne passe pas par lui. Moi, je m'en fous que lui tombe ou pas, alors que moi-même, je dois l'aider à se relever pour qu'il ne pêche plus. Moi-même, je dois lui montrer de l'amour. Comment nous allons gagner notre frère et soeur? Comment nous pouvons gagner le monde? Pas comme Fanny, elle avait mis un post sur Facebook. Franchement, c'était beau ce qu'elle avait dit de Derek Press. Ce n'est pas l'évangélisation qui va gagner. Ce n'est pas les paroles, les bonnes paroles qui va gagner les gens. C'est l'amour de Dieu qui va gagner les gens. Nous pouvons évangéliser toute notre vie. C'est l'amour que nous avons pour les âmes qui va les gagner. Donc là, comme j'ai dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Pourquoi nous ne couvrons pas les uns les autres? Dieu nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, nous devons aimer. C'est tellement simple d'aimer. Mais aimer, nous devons sortir de notre confort. Il y a des moments peut-être où nous allons, entre guillemets, avoir dur d'aimer parce que ça ne nous correspond pas, comme j'ai dit, la personnalité. Mais comme ça nous forme aussi. Comme j'ai dit, moi je veux ressembler à Dieu, pas à une autre personne. Je n'ai pas le temps de regarder qui fait quoi. Dieu cherche des personnes qu'il pourra envoyer dans les nations. Si je me prends la tête avec des choses inutiles, comment Dieu pourrait-il me confier des âmes? Les personnes que Dieu va nous envoyer auront aussi leur personnalité, comme je dis, leurs défauts et leurs faiblesses. Si je ne suis pas capable de marcher dans l'amour, dans la patience, je risque de les scandaliser aussi, les gens qui vont venir à l'église. Si moi, je suis déjà scandalisé, comment je vais aider les personnes qui viennent à l'église? Et après, les gens, ils vont parler avec une, deux personnes, trois personnes qui sont scandalisées. Ils sont scandalisés aussi. Après, il y a des regroupements. Vous savez, vous êtes plus anciens que moi dans l'église. Mais nous avons vu beaucoup d'exemples dans notre vie. Après, les gens qui critiquent, imaginons, les gens qui critiquent le pasteur, ils sont souvent ensemble. Les gens qui critiquent les gens de l'église, ils sont souvent ensemble. Donc ça fait quoi? Ça fait un regroupement. Et ces personnes-là ne durent pas longtemps ensemble déjà. Parce que l'ennemi casse aussi leur vie personnelle aussi qu'ils ont de leur regroupement. Et tout retourne contre eux-mêmes aussi. Et à un moment donné, ils sont nulle part après. Ils partent même de l'église, ils quittent l'église. Parce qu'ils pensaient que tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Waouh! C'est bien, lui, il a fait ça, lui, il a fait ci. Mais Dieu ne demande pas de pointer du doigt ce que les gens ont fait. Dieu dit dans sa parole d'aimer. Mais si une personne n'a pas de relation avec Dieu, c'est normal qu'il va critiquer. Il va penser que c'est quelque chose de normal. Non. Selon la Bible, ce n'est pas normal. C'est un péché. Et si tout le monde agit ainsi, où est l'exemple de Christ? Comme j'ai dit. Nous faisons parfois la même chose que les personnes qui ont condamné la femme surprise en plein adultère. Pourtant, Jésus leur a dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Nous critiquons les personnes. Les gens critiquent d'autres personnes dans l'église. Hein. Ils font que de critiquer, des ping-pong, mais ils ne savent pas. En fait, alors qu'il y a un démon qui est en train de passer de pensée en pensée pour critiquer l'un l'autre. Mais regardez ce que Jésus a dit. Celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Donc, personne, déjà de un, n'a le droit de critiquer, mais comme il dit aussi, avant de enlever
d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, enlève la poudre qui est dans ton œil. Comme ça, tu pourras voir clair aussi. Comme j'ai dit, avant de finir, au lieu de jeter des pierres à nos frères et sœurs, prions pour eux. Au lieu de les condamner, relevons-les dans l'amour. Car un jour, nous aussi, nous pouvons avoir besoin qu'un frère ou une sœur prie pour nous, plutôt que de nous juger. Nous aurons besoin peut-être d'un frère quand nous allons être pas bien, qui vienne nous encourager au lieu de nous critiquer. C'est ça qui ça sert, ça, frère. C'est ainsi que nous allons manifester le cœur de Christ. Non pas par la condamnation, mais par l'amour, la grâce et l'intercession. Amen. Vous pouvez vous lever. Nous allons prier 5-10 minutes.